Maintenant que nous avons vu à la fois la partie physique d'accès aux données, les requêtes SQL, le data adapter et puis le fameux dataset qui nous permet de donc travailler en mode déconnecté, on va voir l'étape suivante, c'est-à-dire la présentation des données. Donc comment relier une structure mémoire, donc un dataset, aux différents contrôles visuels, à la fois donc de présentation et de saisie. Pour faire ceci, c'est pas une question qui est tout à fait nouvelle. Il y a un certain nombre de best practices de gens qui ont essayé d'isoler un moteur, un modèle, pour ne pas se reposer la même question de comment implémenter cette problématique à chaque fois. Il y a un modèle qui existe qui s'appelle le modèle vue contrôleur, le modèle MVC qui est relativement connu, dont le but est de séparer l'interface des données et également de gérer les différentes notifications d'affichage et de saisie qu'il peut y avoir entre ces deux entités. L'implémentation utilise trois techniques, trois éléments, les entités, l'état du modèle, et puis des systèmes d'abonnement et de notification entre l'état et le modèle. Alors, comment associer les contrôles de données à travers le pattern MVC? Eh bien ici, voilà, on a un petit schéma qui illustre un petit peu ceci. On a un modèle de données, donc en l'occurrence nous un dataset, ou alors on peut imaginer une collection d'objets. Et puis on a une vue. Donc là, c'est le modèle assez simple. Hein. La vue, ça va être notre contrôle, un textbox ou une grille, ce genre de choses. Et puis on a un contrôleur qui va orchestrer les différents allers-retours qu'il peut y avoir entre le modèle et la vue, qui va synchroniser aussi bien de manière bidirectionnelle aussi bien le chargement que la mise à jour entre ces deux éléments-là. Idéalement, ici, retenez que dans ce modèle, que le contrôleur n'est pas connu ni de la vue ni du modèle. C'est un point important du modèle MVC. Il y a ici qu'une seule flèche qui revient de la vue vers le contrôleur. C'est un lien qui est faiblement couplé, c'est un événement. Ici, donc c'est pas un lien fort, la vue ne connaît pas pour autant le contrôleur. Donc cette technique, elle a été implémentée en .NET, à la fois dans le modèle web et dans le modèle Windows, ça s'appelle le data binding. Donc c'est une implémentation du modèle MVC classique avec certaines particularités dues à .NET. Ce modèle, donc là c'est sur ce point-là il sera surtout beaucoup plus propre au Windows Forms. Il existe en ASP.NET. Aujourd'hui, il sera beaucoup plus puissant en ASP.NET V2. Mais aujourd'hui il existe déjà. Mais là, sachez en tout cas que cette problématique de data mining est beaucoup moins absolue, beaucoup moins nécessaire en ASP, en modèle de développement Internet, puisque le modèle n'est pas vivant. On exécute une page qui va avoir son rendu après, et à la rigueur un côté dynamique via du JavaScript dans un navigateur qui nous est inconnu, et puis ça va revenir, et puis au retour on récupérera les données de manière asynchrone, et puis pour les réimpacter dans du code. Donc le chargement et la récupération des données, oui, existent à travers le mode web, mais toute la partie moteur de notification n'existe pas et n'existera pas de toute manière dans ce modèle. Donc, encore une raison pour moi de porter mes applications dans des applications Windows. Les modèles, donc, ce sera pour nous des datasets. Les vues, ce seront des contrôles Windows, un textbox, une grille, etc. Et puis le contrôleur, eh bien, pour le moment, le contrôleur, on l'a pas vu. On va dire que c'est la fenêtre. Mais pour le moment, on ne l'a pas vu parce que, je vous rappelle que ce modèle, on l'a déjà utilisé puisqu'on a connecté un dataset à une grille. Nous allons continuer notre démo. Ici, je vais reprendre donc mon Visual Studio. Et puis, on va essayer de faire apparaître cette fameuse entité, ce fameux contrôleur que pour le moment, nous n'avons pas vu. Alors ici, je vais rajouter un textbox. Voilà, que je dépose ici. Et puis, souvent, ce qu'on fait, c'est que la grille de données, on saisit rarement dedans, à moins d'avoir vraiment un besoin de saisie de masse, comme dans Excel, comme on peut avoir
grâce à Excel. Souvent, ce qu'on préfère faire, c'est avoir une vue globale dans une liste, et puis que lorsqu'on veut modifier l'élément, on rentre en saisie dans cet élément, dans une fenêtre modale, par exemple, qu'on appelle fenêtre de détail, qui va éditer chacun des champs dans des contrôles adaptés, des combo box qui vont nous aider à la saisie, des chaînes des text box, etc., puis qui vont rendre surtout la saisie modale en plus, ce qui est intéressant. Ici, donc, le text box, j'aimerais y saisir et afficher la valeur du champ company name. Comment je vais faire? Eh bien ici, dans une propriété un petit peu particulière, déjà on remarquera qu'elle est entre parenthèses, je retrouve la propriété texte de mon text box, mais ce n'est pas sa valeur que je vais saisir ici. Je vais créer un binding, donc une association, data binding, association de données. Je vois ici que il a identifié qu'il y avait un dataset disponible, donc une source de données pour lui disponible sur ma fiche. Il a trouvé la table customers et je lui dis, prends company name. Voilà. J'exécute mon application. Je charge mes données. Et puis ici, je m'aperçois que les données sont bien là. Quand je me déplace, j'ai bien mon text box qui est notifié. Et également ici, c'est vraiment bidirectionnel. Et si je fais une modification, je l'ai ici également aussi. D'accord? Voilà, donc on utilise le mécanisme du data binding, donc là de manière un peu plus encore un peu plus précise qu'on avait avec le dataset. Et puis ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, donc je suis sur mon dataset sur la table customers, mais ici j'ai le choix de pointer directement sur la table customers. Donc j'ai visiblement deux écritures possibles, auquel cas bien sûr ici je n'ai plus rien à saisir puisque j'ai déjà entièrement défini ma source de données. Ok, regardons cette écriture. J'exécute à nouveau mon application. Je charge mes données. Et puis ici, j'ai mes données qui sont bien ici. Donc a priori, ça fonctionne aussi. Moi, quand il y a un élément que je peux faire, une écriture que je peux faire en une fois au lieu de deux, en général, je préfère le faire en une fois. Et je vais vous montrer ici quand même, on va faire apparaître un petit problème. Si je me déplace, ici visiblement la donnée ici ne se déplace plus. Ah, alors premier problème, je vous rappelle que là je suis en train de doucement vous amener à rendre visible le fameux contrôle qui ne l'est pas pour le moment, le contrôleur qui est la brique manquante de notre modèle MVC. Alors, pourquoi ça fonctionne? Alors, je vais dans un premier temps revenir à mon modèle initial, c'est-à-dire le dataset, puis ici la table customers. Allez, je vais casser le suspense. Ce contrôleur, ici, il a été visiblement créé de manière automatique. J'ai pas fait de new, moi j'ai déposé le dataset et la grille, et pourtant cet objet, je vous assure, il existe. Je vais déposer un bouton, et cet objet, il a un type, c'est un currency manager, et c'est la forme qui va automatiquement le créer, et la forme conserve des références sur tous les objets currency manager qu'elle a pu créer de manière automatique et transparente et invisible pour nous, dans un grand tableau qui s'appelle Binding Context. Ce grand tableau, plutôt un dictionnaire en tout cas, me permet de retrouver l'ensemble des currency managers qui ont été générés par la fiche, non pas par leur index, parce que ça ne me dirait pas grand chose, mais par leur source de données. Donc moi, quelle était ma source de données? C'était le dataset, virgule, et ici, mon data member, je le rappelle, customers, comme on l'a pu le définir dans la grille. Par source de données, la fenêtre construit un currency manager, associe un currency manager. Si je suis le premier à demander un currency manager pour cette source de données et qu'il n'existe pas dans ce cache de référence, alors automatiquement le binding context me construit le currency manager. S'il est déjà existant, comme là ça devrait être le cas puisque la grille avait déjà fait cette demande pour moi, donc au moment où j'ai cliqué sur le bouton dans mon application, eh bien elle me renvoie la référence qui est déjà existante dans mon cache. Donc quoi qu'il arrive, on ne fait jamais de new du binding context. On le recherche à travers binding context. S'il n'existait pas pour la source de données qu'on demande, eh bien le binding context nous la crée, ou alors si elle était déjà existante, il nous la renvoie. On n'a pas à s'en soucier, c'est transparent pour nous. Et nous voici donc sur le currency manager.
Le Currency Manager, il a différentes fonctionnalités qu'on peut voir ensemble, qu'on va voir ensemble d'ailleurs. La position, par exemple. En effet, la position appartient au Currency Manager et, je vais vous dire plus, n'appartient qu'au Currency Manager. Donc ici, donc ça augmente de 1 la valeur de la position. Je vais exécuter mon code. Je vais à nouveau charger mes données. Et puis ici, vous allez voir que, eh bien, je peux manipuler le fameux contrôleur invisible qui se place entre ma grille et mon dataset. Et ici, je peux donc me déplacer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a quand même déjà un petit peu pas mal manipulé le dataset ou la grille. Il n'y a pas de propriété position. En effet, le dataset, c'est une structure de données, mais qui est tout à fait morte. Elle n'a pas de curseur en tout cas. Elle ne gère pas de curseur. Elle contient juste les données et éventuellement des relations entre les données, mais ne contient pas de curseur. C'est une très bonne chose. Tout à l'heure, on a vu que on a appelé ça une erreur. Quand je bougeais ici, ça ne bougeait plus. C'est pas une erreur. D'ailleurs, il n'y avait pas d'exception. Et puis parfois, visuellement, c'est ce qu'on veut. Parfois, on a une grille et une liste, un combo qui sont attachés à la même source de données, et puis on est embêté si on bouge l'un que l'autre bouge aussi. D'accord ? Donc c'est pas forcément ce qu'on veut. Ici, l'idée c'est de dédier toute la gestion des notifications et des positions à un composant extérieur, le contrôleur. Évidemment, souvent, on a l'impression que pour nous, celui qui gère l'index, c'est la grille, parce qu'on voit visuellement cet index. Je vais vous montrer quelque chose. Ici, cette grille qui nous trompe, je vais la supprimer. Comme ça, on sera plus tenté de croire que c'est elle qui gère ça. Je réexécute mon code, je charge mes données, et mes données sont chargées, et ici, je me déplace à l'intérieur de mon dataset. Je vais revenir ici, CTRL Z, à mon état initial. Voilà donc ce fameux Currency Manager. D'autres fonctionnalités au passage de cet objet. Currency Manager, donc position. Changement de position, je peux brancher un événement, position change, sur le changement de position, donc pour savoir quand est-ce que je suis en train de me balader. Je peux dire à mon contrôleur de stopper, de suspendre le binding, c'est-à-dire que je vais pouvoir traiter mes données dans mon dataset, faire des insertions, des modifications dans des boucles forts, enfin si ce traitement prend un petit temps, quelques secondes par exemple, de ne plus perdre de temps à notifier les contrôles, parce que je sais que je suis en train de faire des modifications en masse, et puis ensuite, resume binding, de reprendre les notifications. À partir de ce moment-là, il va reprendre son rôle de chef d'orchestre pour notifier les différents contrôles des changements de valeur. Donc un point qui peut être intéressant aussi, souvent quand on veut éviter par exemple le clignotement des contrôles. Donc voilà pas mal d'éléments qui sont très intéressants au niveau de ce Currency Manager. Je vais ici le supprimer et je vais supprimer ces deux éléments de mon code. Alors je vais pousser le bouchon un petit peu plus loin. Ici je vais montrer l'ensemble des fichiers. Et je vais inclure donc une petite fenêtre que j'ai déjà créée. Vous allez voir, elle est relativement simple. Voilà, il y a juste deux textbox qui sont dédiés à la saisie, en tout cas je les ai définis comme ça, du nom de la compagnie et du nom du contact. J'ai deux boutons qui renvoient des valeurs modales OK et Cancel. Et j'ai développé ici une seule méthode, donc vraiment pas très compliquée, qui s'appelle showDialog. Donc j'ai réécrit une surcharge, enfin un overload, une deuxième signature de la méthode showDialog. Et quelle est mon idée ? Mon idée est donc d'afficher ici la vue détail, donc je me place sur une ligne et j'aimerais partir en saisie dans une vue détail de cette ligne de données. Par contre, mon dataset, où est-ce qu'il est ? Mon dataset qui va être chargé des données, il est ici. Il est donc déposé sur cette fiche-là. Bien sûr, je n'ai pas envie de le recharger une deuxième fois. J'ai envie de partager ces données qui sont déposées sur cette forme pour les binder à travers des contrôles qui sont sur une autre forme. Pas de problème. Pas de problème, presque. Donc je vais passer en paramètre à ma méthode ici, ma source de données, et puis ici par code, je vais attacher mes deux contrôles à ma source de données. Donc ici, leur propriété texte, de textbox, à ma source de données, data member, sur les propriétés
company name et contact name. Une fois que j'aurai fait ça, j'appelle le vrai show dialogue qui me fait afficher ma boîte. Je vais coder donc l'appel de cette fenêtre. Ici, je vais l'appeler, j'ai créé une nouvelle entrée de menu propriété. Voilà, par exemple. Et puis ici, je vais appeler donc ma fenêtre client details form f égale new client details form. Je vais faire using ce bloc vous assure que à sa sortie, l'objet qui est instancié ici est détruit. Donc ça ne marche évidemment pour l'affichage de fenêtres que pour les fenêtres modales, hein, puisque je suis sûr que l'appel est bloquant, et donc je suis sûr que à la sortie j'en ai plus besoin de ma fenêtre. Et j'appelle ma fonction showDialog à laquelle je fournis ma source de données. Donc là encore ma source de données c'est mon dataset, et puis la table customers. J'appelle cette méthode. Je charge mes données préalablement bien sûr. J'appelle propriété, et puis ici visiblement ça a fonctionné, j'ai des contrôles visuels que j'ai bindés à une source de données que j'ai passée en paramètres, mais qui se retrouve ici sur ma fiche, le dataset. Ça marche presque. En effet ici, si je me mets sur cet enregistrement là, si je fais propriété, eh bien je suis toujours sur le premier. Donc là on s'en vient le coup, encore une histoire de currency manager, en effet j'ai un problème de curseur, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien ici, au moment où je connecte, je crée le data binding, qu'est-ce qui se passe? Le textbox demande à sa fiche, à le binding context qui est contenu dans sa fiche, de lui créer un currency manager, enfin de lui fournir le currency manager propre à la source de données qu'on a passée en paramètres. Or, lui n'en a pas. Mais il ne fait pas d'erreur, il dit ok, je vais en créer un pour cette source de données. Ce qu'il fait, il le crée, et du coup, lui en avait déjà un, ils ont chacun le leur, et donc avec des curseurs différents. Problème donc. Pour résoudre ce problème, moi j'aimerais en effet, moi fonctionnellement je sais que cette fenêtre ne porte pas de données. Donc j'aimerais que le currency manager, que ces contrôles auxquels ces contrôles vont se connecter, soit ceux de la fenêtre principale. Eh bien, une bonne nouvelle ici, c'est que le binding context, donc de la petite fenêtre, celui-ci, on peut l'écraser. Il est en lecture-écriture. Donc je vais l'écraser avec le contexte de la fenêtre principale, que bien sûr je vais passer ici, en paramètres. Donc je vais modifier mon appelant. Ici je vais rajouter contexte. Voilà, j'exécute à nouveau. Ah, j'ai fait une erreur, non, binding context, pardon. Le binding context de ma fenêtre, le grand tableau comme tout à l'heure. J'exécute. Je charge à nouveau mes données. Donc on a vu pour une seule valeur ça fonctionnait. Puis enfin pour la première en tout cas, pardon. Je me place sur une autre valeur, je fais propriété, et là ça fonctionne à nouveau. Ok, donc là on a enfin tout le monde, donc tous les contrôles utilisent le binding context de la fenêtre principale qui contient les données. Donc c'est le même, on a gagné. Petit problème au passage, si je modifie les données, comme il n'y a qu'un seul exemplaire du dataset, et bien ici la notification a déjà eu lieu, bien sûr, et mon dataset est déjà modifié. Si ici je fais annuler, c'est trop tard. La modification a déjà eu lieu. Ah, donc en effet je suis content d'avoir qu'un seul exemplaire, mais parfois ça nous pose des problèmes. Alors pourquoi ça nous pose des problèmes? Comment on peut résoudre ça? Eh bien tout simplement ici, dans l'appel de cette fenêtre, je vais tester comment je suis revenu de ma fenêtre modale. Donc si je suis revenu en faisant cancel ou en faisant accepter. Et puis ici, je vais donc tester dialog result. J'aimerais surtout savoir si je suis sorti en annulant. Si je suis sorti en validant, je peux faire un update et
valider en base de données mes données, mais il n'y a pas de problème. Ici, le problème, c'est si je ressors, j'ai détérioré, entre guillemets, mes données de mon dataset, et j'aimerais revenir à son état initial. Pour revenir à son état initial, il suffit tout simplement que j'annule les modifications que j'ai faites. Donc, la table Customers, j'annule les changements grâce à la méthode Reject Changes qu'on a vu tout à l'heure. Et voilà, le tour est joué. Donc j'ai pas eu à dupliquer mes données pour pouvoir travailler sur une copie et éventuellement la mettre à la poubelle ou réimpacter mes données après coup. Là, je charge mes données, je me place sur un enregistrement, je pars en saisie dessus, je fais des modifications. Là, mon dataset, on l'a vu tout à l'heure, est déjà modifié. Si jamais je fais annuler, et bien ici, les modifications n'ont pas eu lieu et j'ai gagné encore une fois. Voilà. Pour cet ensemble de technologies qui ne s'inventent pas. On peut travailler assez longtemps sans réellement avoir la finesse, le besoin d'accéder au Currency Manager, mais il faut absolument comprendre comment il fonctionne, et encore une fois, ça s'invente pas. Et puis les différents problèmes qu'on peut rencontrer.